Bonjour les enfants. Salut les enfants. Salut Dédé. Salut Anne, ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce que ça fait de beau cet après-midi alors? J'ai été me balader à l'aérodrome. Ah, ouais, c'est vrai que t'aimes bien voir les avions toi. Ouais, j'aime bien voir les avions décoller. T'es pas resté longtemps alors, parce qu'on peut pas sortir trop longtemps en ce moment. Non, j'ai juste passé parce que c'est à moins d'1 kilomètre de la maison alors. Ah, ça va. c'est pratique. Ouais. Et qu'est-ce que t'as vu de beau alors? Bon, des avions. Petit, moyen, gros? Petits. Petit. Ouais. J'aime bien. J'aime bien voir quand ils s'envolent, c'est cool. Ouais, bah t'as raison. C'est un beau spectacle ça Dédé. Et toi, tu nous as préparé une histoire? Eh ben figure-toi, aujourd'hui l'histoire elle parle d'avion. Bon, comme par hasard. À peine fait exprès. Donc ça te fait plaisir un peu quand même Dédé. Ouais. J'ai pensé à toi quand je l'ai préparé cette histoire, tu sais. Ouais, j'aime bien les avions. Bah voilà, je savais. Alors ça tombe bien aujourd'hui que tu sois allé voir des avions, mais je pense que celui-là, t'as pas pu le voir aujourd'hui. Pourquoi? Bah, c'est un vieil avion. Ah. Montre voir la photo. Elle est là. Regarde Dédé. Ah, c'est facile, c'est un B-25. Oh, mais comment tu sais ça Dédé? Bah, je connais bien, c'est des vieux avions. Il est trop fort les enfants Dédé. Regardez, effectivement, c'est un bombardier B-25. Et c'est quand qu'on trouvait ce genre d'avion? Il date de quand ce genre d'avion Dédé? Deuxième Guerre mondiale. Oh, bravo! Et il est trop fort. Incollable Dédé. Effectivement. Bon, ouais. Effectivement, c'est bien un avion de la Deuxième Guerre mondiale. Et notre histoire nous amène en plein dans cette Deuxième Guerre mondiale, en 1942 Dédé. Ouais, en plein dedans. Ah ouais, alors là, elle a duré 6 ans, hein, cette guerre épouvantable, n'est-ce pas Dédé? Ouais. Eh bien, on va faire la connaissance d'un soldat. Un soldat qui s'appelle Jake. Le voilà. Jake est américain. C'est un aviateur, c'est pas vraiment un soldat. Ah oui, S'il te plaît, c'est différent. Attends, tu connais pas toute l'histoire, Dédé. Jake est avant tout un soldat, figure-toi. Mais oui, c'est un soldat un peu spécial parce qu'il est en mission. En mission, et effectivement, il doit être dans un de ces bombardiers B-25. Mais c'est pas lui qui pilote. Tu comprends? Ah, d'accord. En fait, son grand rêve, c'était de devenir pilote. Mais il n'a pas pu d'aider. Il est engagé comme soldat dans l'armée américaine. Et ce jour-là, le commandant a donné l'ordre que tous les volontaires pourraient ramper dans les avions, donc dans les B-25, pour aller bombarder, tu sais où? Tu sais quoi? Le Japon. Il Ah. faut faire un long voyage depuis les États-Unis jusqu'au Japon. Tu sais pourquoi, Dédé? Est-ce que tu te souviens un petit peu de l'histoire? C'est après Pearl Harbor? Mais c'est ça, Dédé, c'est à cause de Pearl Harbor. Les Japonais, en fait, eh ben, pendant la nuit, ils ont fait une très mauvaise blague. Ouais, ils ont été bombardés. Toute la flotte américaine qui se trouvait, ou presque toute, hein, à Hawaï, à Pearl Harbor, Dédé. Tu te rappelles de ça? Moi, il était en plein milieu de l'océan. C'est ça, c'est horrible. Ils ont fait couler les bateaux, les porte-avions, toute la flotte, presque toute la flotte américaine. Pouf, coulé. C'est horrible. Alors, évidemment, les commandants américains, ils ont dit quoi? Eh bien, que tous les volontaires prennent les avions. On va riposter. Donc, Jake fait partie de ces jeunes gens qui ont pris les avions et qui sont partis en direction du Japon. Et leur mission était d'arriver à Nagoya, au sud de Tokyo, la grande ville que tu connais, pour bombarder les raffineries de pétrole et les usines d'armement. Tout ça. Larguer des bombes. Oh là là. C'est C'est horrible. terrible comme histoire, hein. Ah bah oui, ça commence mal, hein. Mais Jake, lui, il est super content. Pourquoi? Il est plein de courage parce que oh, il faut se venger, tu comprends, Dédé? Hein? Ah. Il y a l'adrénaline qui monte là. Il avait la haine dans son cœur, hein. Eh bah ouais, malheureusement. Parce qu'il faut aller se battre pour les États-Unis. Il faut que les États-Unis, elles gagnent, tu comprends, Dédé? Hein? C'est l'ennemi, le Japon. Alors il faut y aller, il faut se battre. Donc Jake et ses compatriotes et ses camarades, ils prennent les avions et ils partent en direction du Japon. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ben, il arrive à Nagoya. Il arrive là-bas et il lâche autant de bombes qu'il peut avec son B-25. Hein. Ça marchait bien. Hein. Et ensuite, sur le chemin du retour, il passe au-dessus de la Chine. Tu vois, c'est le chemin. C'est le, oui, comment on pourrait dire, le vol qu'il doit effectuer. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, Dédé? Ah, il y a de la fumée dans le cockpit. Il y a de la fumée. Oula, ça c'est mauvais, hein. Ça sent comme un
petit peu comme oui, comme les odeurs là du poêle à bois. Mais il y a un problème là. Il y a un problème. Et Jake, tu vois là, il est un petit peu affolé quand même, hein. Bah oui, là, dans un avion, à côté de la fumée. Au secours, on a été touchés. Tu peux pas te garer sur le bord de la route pour regarder, hein. Non, tu peux pas. Bah justement, Dédé, il y a un problème. C'est qu'il y a un gros trou dans le cockpit. Ouais. Ouais. Les Japonais sont en train de leur tirer dessus avec leurs avions. À eux aussi. Mais oui, c'est la guerre, Dédé. Il va tomber ou pas? C'est très embêtant parce que déjà, il fait nuit. Où se poser d'urgence, on ne sait pas trop. Et puis deuxièmement, il n'y a plus beaucoup d'essence. Double catastrophe, Dédé. Tu sais ce qu'il va faire, Jake? Non. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Va prier. Ah, c'est une très bonne idée, Dédé. Seulement, Jake, c'est pas ça qu'il va faire tout de suite. Regarde. C'est quoi ces animaux là en plein milieu? C'est le dessin. Je t'explique tout de suite, Dédé. Mais regardez surtout ce qu'il y a autour, là, les enfants. Ça, c'est un parachute. Oui, c'est ça, un parachute. Et bien, c'est ça qu'il décide de faire, Jake. Il prend son parachute et il saute de l'avion. Il abandonne l'avion. Tu vois? Et je pense que ses camarades ont fait pareil. Bah oui, hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Hein. Si on saute, tout le monde saute. Il n'y a pas le choix. Donc, il saute et il ne sait pas du tout où il va atterrir et il ne sait pas du tout combien de temps ça va prendre. Donc, pendant tout le vol de descente, j'allais dire, la chute, exactement. Il a le temps de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a des petits dessins, Dédé. Il réfléchit parce que quand il était petit, eh ben, il travaillait avec ses parents dans une ferme. Oh, tu vois? C'est pour ça qu'il y a des animaux. C'est ses rêves un peu, enfin... C'est pas des rêves, c'est des souvenirs du passé. Tu vois, il a le temps de réfléchir à sa vie, à ce qu'il a fait de sa vie. Alors, il était avec ses parents, d'abord, et il a appris le métier d'agriculteur. Et quand il a commencé un petit peu à être jeune adulte, eh bien, il a travaillé dans plusieurs fermes. Il a même été éleveur de dinde. Tu vois, tout ça. Il réfléchit à tout ça. Mais son grand rêve, Dédé, depuis tout petit, c'est de devenir pilote d'avion. Ouais, ça tu l'as dit. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé dans l'armée. Voilà. Hein, et voilà pourquoi, aujourd'hui, il en est là. Tu vois? Il se souvient aussi que petit, il allait avec ses parents à l'église. Et oui, Dédé, quand même, il y a pensé un petit peu. Ses parents connaissent Dieu. Ouais, et ils connaissent Jésus. Et il y repense, tu vois? Tout ça pendant la chute. Jusqu'à arriver au sol. Et au sol, badaboum, la chute, voilà, elle est douloureuse. Il s'est cassé plusieurs côtes. Ouais. Ouh là là, ça fait mal. Et il fait nuit, et il ne sait pas où il est. Et en fait, il réfléchit parce qu'il se dit, soit je suis en Chine, au milieu des Chinois, et tout va bien, soit je suis dans la partie occupée de la Chine, occupée déjà par le Japon. Tu sais, pendant la Seconde Guerre mondiale, ben voilà, il fallait gagner du territoire. Donc les Japonais, ils ont déjà une partie du territoire de la Chine à eux. Et où est-ce que Jake a atterri? On ne sait pas encore. Alors le problème, c'est que ben, pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est trouver un abri pour dormir. Il prend son parachute, il s'emballe dedans. Ouais, c'est très chaud, hein, voilà, pour c'est en soie. C'est ça l'idée. Et puis, il trouve un endroit pour dormir. Et en fait, à l'odeur, il a reconnu qu'il y avait, pas loin de lui, un espèce de petit hôtel, tu sais, pour adorer les idoles, hein. En Chine, il y en avait, voilà. Il brûlait des bâtons d'encens. Ça sentait comme ça. Donc il a reconnu, il y avait une espèce de petit monticule de briques, et en dessous, il s'est caché pour dormir. Voilà notre Jake qui arrive. Oh là là, c'est l'aventure. Alors, c'est en Chine ou au Japon? Ah, et ben voilà le problème, on ne sait pas encore. Le lendemain, Jake se réveille. Le lendemain, et effectivement, il se relève, il a un peu mal partout, il a mal aux côtes, surtout puisqu'il s'en est cassé plusieurs. Et puis, il garde, comme il peut, hein, son parachute avec lui, et il commence à marcher. Et il rencontre du monde, Personne ne dit rien pour l'instant, jusqu'au moment où il voit des adultes avec des enfants. Et là, il essaye de communiquer un petit peu. Moi, américain. Hello, I am American. Ah, il ne faut pas parler trop, tu sais, Dédé. Juste, oui, américain. Vous, chinois, japonais. C'est là la question. Eh bien, ils disent chinois. Ah, ouf, je suis bien en Chine. Mais en fait, tu sais quoi, Dédé? C'était un mensonge. Oui, c'était un mensonge. Un terrible mensonge.
Et donc lui, il leur a fait confiance, il les a suivis. Et puis voilà. Exactement, les personnes Il qui s'est étaient là. retrouvé, je sais pas où, là, arrêté. Oui, exactement. Il est arrêté par des chefs japonais, tu vois. Ils sont là et qu'ils le prennent. Il attache les pieds, les mains et on le met dans une petite cellule. C'est quoi une cellule, Dédé? Bon, c'est une espèce de chambre fermée avec des barreaux, quoi, une prison, quoi. C'est ça, on le met en prison. Pauvre Jake. Alors déjà, on va l'interroger, savoir d'où il vient. Lui, il parle pas beaucoup, Jake. Tu sais, il a pour mission de pas beaucoup parler. Tu te rappelles, hein, Dédé, comment ça s'est passé, hein? C'est compliqué, hein, la guerre. Hein. Faut pas dire grand-chose, faut pas donner des informations à l'ennemi. Hein. Et donc, il va être un petit peu maltraité quand même. Hein. C'est la guerre. Tu vois, toutes les blessures qu'il a. On n'est pas gentil avec lui du tout. Hein. Il aura très peu à manger. Un peu de soupe de riz, un peu de pain, un peu d'eau, parfois un verre de lait, quand les gardiens sont sympas. Et il va attendre plusieurs semaines d'être jugé. Ça va être long. Ça va être dur. Ça va être terrible, Dédé. Comme on peut l'imaginer. Jusqu'au moment où le jugement arrive et on l'emmène dans une autre prison. Et il se rend compte qu'il est avec 6 autres compatriotes de son équipe américaine. Ça, c'est bien, qu'il peut parler un peu. Ouais, c'est vrai. Seulement pas beaucoup parce qu'on leur interdit de parler. Tu vois, il y a des gardiens partout. Il ramasse des fleurs. Et ben non, tu vois, là, en fait, c'est les travaux forcés un petit peu. Et là, on les oblige à enlever les mauvaises herbes qui sont dans le minuscule jardin. Ah, d'accord. C'est le jardin de la prison. Mais là, ils se disent des choses, là, regarde, ils se parlent l'un l'autre. Et ouais, ils chuchotent, Dédé, t'as vu? Ils ont la main près de l'oreille, regardez les enfants. Ils chuchotent. Ouais. Et ben, depuis plusieurs jours, en fait, il a retrouvé un vieil ami, hein, qui est en fait un lieutenant. Soldat américain, un lieutenant. Il s'appelle Robert. Et quand ils peuvent, ils arrivent à parler un petit peu. Mais Robert, le problème, c'est qu'il est gravement malade. Il tousse beaucoup. Ça doit être les poumons d'Dédé. C'est embêtant. Parce qu'ils n'ont pas grand-chose à manger, il y a très peu de médicaments, et puis de toute façon, on ne prend pas soin d'eux. Bah oui, ils sont en prison. Hein. Donc ils essayent de parler comme ça, ils chuchotent. Tu sais ce que Robert va dire à Jake? Non. Est-ce que tu connais Jésus? Lui aussi, il connaissait Jésus? Oui. Mais Robert, il connaissait Jésus, mais je pense qu'il pensait plus trop à lui, quoi. Tu veux dire Jake? Oui, Jake, pardon. Ben, en fait, oui, c'est des souvenirs d'enfance. Parce que quand il était adolescent, il n'avait plus envie d'aller à l'église, donc il avait arrêté. D'accord. Tu vois? Mais en tout cas, ce que l'histoire nous dit, c'est que ses parents, là-bas, aux États-Unis, ils prient pour lui. Ça, c'est sûr. Ils pensent à leur fils soldat. Ils ne savent pas hein, qu'il est prisonnier. Bah oui. Et ils prient pour lui là-bas, l'autre côté de l'océan. Hein? Et Robert, qu'est-ce qu'il dit? Robert, il dit, est-ce que tu connais Jésus? Jake, est-ce que tu connais Jésus? Alors Jake, il répond pas trop. Hein. Parce qu'en fait, Robert, il tousse beaucoup, il a du mal à parler. Il dit, tu sais, Jésus est la seule personne qui peut nous sauver de ce pétrin. Nous sauver de cette situation terrible dans laquelle nous sommes. Mais ça, c'est bien vrai. Il faut que tu retiennes bien ça, Jake. Et là, il tousse tellement que le gardien qui est derrière, vous voyez là, il entend et il se retourne. On ne parle pas! Interdiction de parler! Sinon, punition! Alors, on les ramène dans le bâtiment. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, tu sais ce que Jake va apprendre? Non, quoi? Le pauvre Robert, il est mort. Oh. Bah oui, c'était trop pour lui. Ses poumons étaient trop malades. Alors, on retrouve notre Jake tout seul, en difficulté puisqu'il n'a pas grand-chose à manger, il n'a pas grand-chose à boire. Il est quand même en assez meilleure santé que Robert, parce que lui, il arrive quand même à marcher, il arrive quand même à faire ce qu'on lui demande de faire, mais il va être bien seul. Et surtout, il a cette phrase qui lui trotte dans la tête. « Hey Jake, tu connais Jésus ? Jésus est la seule personne qui peut nous sortir de ce pétrin. » Alors Jake, il réfléchit. Ça lui trotte dans la tête et il est très triste parce qu'il a perdu son ami et ça lui donne encore plus de colère. Tu vois, Dédé, déjà qu'il avait vraiment de la haine pour ces Japonais, hein, qui lui ont tiré dessus, qu'ils ont fait sauter son avion et en plus, il a dû sauter en parachute, maintenant il est prisonnier.
Mais alors là, c'est la totale. Hein. On lui a pris son ami. Alors là, non, ça va pas du tout, Dédé. Et tu sais quoi? La semaine prochaine. Oh non. La Non. suite de l'histoire. Non, les enfants, allez avec moi. Non, non, non. On verra ce qui est arrivé à Jake. Oh Qu'est-ce qui s'est non, passé vas-y, Nanou, avant. Mais ce qu'il faut quand même retenir de cette première partie, c'est que l'ami Robert, il a parlé de Jésus à Jake. Ouais, mais comment tu veux qu'il entende parler de Dieu dans cette prison là avec des Japonais partout autour de lui? On verra la semaine prochaine, Dédé. C'est pas fini l'histoire. Bon, moi, je me hâte d'être la semaine prochaine. Mais je comprends. Mais ça me fait penser quand même à un chant. Ah, Bah tu oui, veux pas quoi. qu'on lise le verset d'abord? Si. Moi, ça me fait penser à un verset dans les Actes. Tu sais, Dédé, puisque Jésus est la seule personne possible pour sauver Jake de cette situation. Bah oui, c'est ce que lui a dit son copain. Alors, ça me fait penser à un verset dans les Actes. Actes au chapitre 4 et au verset 12. Oui. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Jésus est la solution. N'est-ce pas, Dédé? Donc on verra dans la suite, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer pour Jake. Et après, on peut chanter ton chant. Bon, en fait, Qu'est-ce qu'il y a, Dédé? bah le chant c'est ce verset alors. Ah, c'est vrai? C'est drôle quoi. Ah, super, Dédé. Bon, on le chante ensemble. C'est Avec drôle plaisir. que tu proposes ce verset. Bah, tu vois, comme quoi. Hein. Ce verset c'est Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel le monde puisse être sauvé. Tout à fait vrai. Tu le connais? Oui, je chante avec toi. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucun autre nom, par lequel le monde puisse être sauvé, puisse être sauvé. Ce beau nom, c'est Jésus, c'est Jésus le Seigneur. Ce beau nom, c'est Jésus, le seul sauveur. C'est tout à fait juste, Dédé, parce que Jésus a vaincu, lui, la maladie, la souffrance, la mort. Il est passé par tout ça. Il est beaucoup plus fort que tout ça, puisqu'il a vaincu la mort, il est ressuscité. On va voir comment Jack va pouvoir se souvenir de ce message et puis le mettre en pratique. Tout à fait, t'as hâte de connaître la suite, Dédé. Bon, ouais, c'est trop bien comme histoire. T'es pas trop fâché qu'on arrête maintenant? Un peu. Un peu. Les Mais bon, enfants? c'est normal. Oui. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom, aucun autre nom, par lequel le monde puisse être sauvé, puisse être sauvé. Ce beau nom, c'est Jésus, c'est Jésus le Seigneur. Ce beau nom, c'est Jésus, c'est Jésus le seul sauveur. Oh, bravo, Dédé. Mais je me dis qu'il y a des enfants, ils sont comme Jack. Ah, Ben, ils entendent le message et on va voir ce qu'ils en font. ah, c'est vrai, vous pensez ça, Dédé. Tout à fait. Tout à fait. Et on verra la semaine prochaine avec les enfants. Qu'est-ce que deviendra Jack dans cette terrible prison? Pas au Japon, mais en Chine, dans la zone occupée. C'est ça. Tu as bien compris, Dédé. Bah oui, c'était bien expliqué. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, les enfants. En attendant, on vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt Salut les enfants, à bientôt la semaine prochaine. pour la suite des aventures de Jake. Bye bye.